C'est intéressant ça, tous les trucs des chefs, vous les avez dominés en France. Et aujourd'hui, l'ail et l'huile. Bon, cette semaine consacrée aux 60 ans de la Patrouille de France. Depuis lundi, avec Nathalie Simon, dès 10h50, des images d'exception. Lundi, la Patrouille de France est passée à 11h06 en direct au-dessus de notre plateau et de Salon de Provence. Vous l'avez vu, évidemment, dans le téléviseur lundi. Et aujourd'hui, là, des images d'exception avec Nathalie Simon. Regardez, la haute voltige. C'est parti, Nat. Et parce que la base de Salon de Provence, la base 701, elle accueille la Patrouille de France, on l'a vu toute la semaine, elle accueille l'école de l'armée de l'air, elle accueille aussi l'équipe de voltige aérienne de l'armée de l'air. Et c'est vrai que c'est un autre des fleurons de notre pays. Ce sont presque des bouquets, hein, comme on a vu tout à l'heure avec Nathalie Schran, des bouquets, mais dans l'air, regardez sur ce livre, c'est vraiment une vraie promesse. Et cette année, dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture, cette équipe de voltige de l'armée de l'air a décidé de s'associer à une chorégraphe, Kitsou Dubois, pour imaginer quelque chose de différent. Et vous allez voir, ça l'est. Nous sommes à la base aérienne 701 de Salon de Provence. Il est 9h du matin et les avions de l'équipe de voltige de l'armée de l'air ont déjà commencé leur incroyable ballet acrobatique. Nous sommes à quelques semaines du début de la période des meetings aériens et des compétitions. Et les pilotes peaufinent aujourd'hui leur dernière figure acrobatique. L'équipe de voltige de l'armée de l'air est constituée de 6 pilotes, 2 mécaniciens, des agents d'opération et photographes. Créée en 1968, elle fait partie intégrante des équipes de présentation de l'armée de l'air, comme son illustre consoeur, la Patrouille de France. Ici, les pilotes sont issus d'escadrons de chasse opérationnels. Ce sont aussi des sportifs de haut niveau et pour manœuvrer ces petits avions comme ils le font, il faut une sacrée condition physique. On peut aller jusqu'à plus d'IG, mais aussi moins d'IG. C'est la particularité de la voltige aérienne, c'est que tout ce qu'on fait sur le ventre, on peut le faire sur le dos. Et voilà, donc les G négatifs, c'est quelque chose de très particulier en aéronautique. Les G, ou les facteurs de charge, c'est la pression que subit le corps dans un sens comme dans l'autre lorsqu'ils effectuent certaines acrobaties. Un pilote de 75 kg ressent un poids de 750 kg lorsqu'il prend 10 G positifs. Pour arriver à un tel niveau, les pilotes doivent travailler sans relâche toute l'année, des heures de répétition au sol, comme en vol. Et comme dans une entreprise qui gagne, il faut aussi savoir innover. L'équipe a ouvert ses portes à une artiste, une chorégraphe, Kitsou Dubois. Ensemble, ils ont eu l'idée de créer un duo de voltige avec la participation de 2 pilotes de l'équipe, le capitaine François Levaux et le capitaine Pierre Varlotto. Kitsou s'est installé dans le hangar de l'équipe pour mettre au point sa chorégraphie aéronautique. Depuis plus de 20 ans, cette chorégraphe singulière s'est emparée du phénomène de l'apesanteur pour explorer autrement les mouvements des corps. Pour moi, les avions, c'est comme des danseurs, c'est-à-dire dans le sens où ce ne sont pas des machines, ce sont vraiment la prolongation des corps des pilotes. Et donc, mon travail à moi, pour eux, c'est d'envisager les choses globalement. Alors que eux, par exemple, ils partent des figures qu'ils connaissent. Donc ils vont travailler, tout penser à partir des figures. Moi, j'écoute beaucoup ça, je comprends, à force je sais ce que c'est que les figures. Et finalement, moi, mon travail, c'est d'envisager globalement le volume du ciel et d'être à la position du spectateur et de travailler sur la rythmique, sur une dramaturgie, sur l'élément musical. On va travailler vraiment sur cette dramaturgie du volume du ciel. Les pilotes de voltige sont habitués à travailler en solo. Cette nouvelle configuration accentue le danger de leur mission puisqu'ils doivent intégrer un 2e avion dans leur espace de travail. Il est donc primordial avant chaque vol de répéter au sol, dans cet espace virtuel, toutes leurs manœuvres avec beaucoup de concentration. Donc on vit presque le vol au sol. C'est pour ça qu'on nous voit réfléchir au vent, réfléchir au soleil éventuellement.
Avant le décollage, les pilotes s'équipent de leur parachute, vérifient leur avion dans le moindre détail, car la voltige, c'est une affaire de précision. Ces petits appareils sont des bijoux de technologie, conçus en partie en fibre de carbone. Ils sont surpuissants par rapport à leur poids et permettent aux pilotes d'exécuter des figures incroyables. Au sol, Kitsu est en liaison radio permanente avec les pilotes. Elle est les yeux du public et leur chorégraphe. Ouais, c'est absolument extra d'en bas. Alors c'est vraiment génial. Donc l'initial c'était top, le X-turn aussi, la cloche, le 2N du début parfait. Plus d'une dizaine de figures sont prévues dans le programme. Des figures que les pilotes doivent exécuter avec une parfaite synchronisation. Ce spectacle sera présenté au public à Marseille le 14 juillet, après un détour par Paris. Cette formation clôture le défilé du 14 juillet au-dessus des Champs-Élysées. D'ici là, ils ont du pain sur la planche. C'est la 15e répétition. C'est pas des masses, hein. Et on a eu que des problèmes de météo, des problèmes de révision d'avion. Enfin, c'est la vie de l'aérien, mais c'est vrai que c'était un peu chaud quand même. On en avait prévu le double. Donc là, on est à un stade où normalement, on pensait être là avec le double de répétitions, une 30aine de répétitions. Donc on est vachement contents. La réussite de cette collaboration illustre bien la capacité de créer des passerelles entre le monde de la culture et l'armée de l'air. Et cela, grâce à la volonté des militaires, la capacité d'adaptation de cet artiste et le talent de ses pilotes, artistes de haut vol. Un exceptionnel reportage fait par Laurent Frappa, à qui on doit justement tous les sujets de cette semaine. Et vraiment, Exceptionnel. je trouve ce sujet superbe. Époustouflant. Alors, on a avec nous le capitaine Kamliti, qui est le chef de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, et Kitsu Dubois. Tous les deux, bonjour. Bonjour à tous. C'est un mariage pour le moins inattendu entre le monde de l'art, de la culture et le monde militaire. Ça s'est passé comment, ce rapprochement, ce mariage? Ça a pris? Alors, très simplement, et puis je laisserai la parole du côté émotion artistique à Kitsu. L'armée de l'air, c'est s'adapter en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Et là, encore plus, avec quelque chose de complètement atypique, avec l'équipe de voltige, il a fallu créer cette osmose, cette alchimie, pour créer ce duo de voltige. Et pour vous, Kitsu? Pour moi, ça a été une sorte de challenge, parce que Marseille-Provence 2013 m'a proposé de faire ça. Et bon, c'est vrai que j'ai quelque chose à voir avec l'air, j'ai quelque chose à voir avec les avions. Oui. Et en fait, l'envie de rencontrer un nouveau milieu, l'envie d'oser ce challenge, quoi. Et donc, ça s'est fait et c'est une super aventure. Alors, pour vous, capitaine, c'était évidemment la première fois. Est-ce que ça ouvre un peu des perspectives pour le futur, d'alliance, de collaboration comme ça avec des chorégraphes? Bien sûr, la culture, ça passe par des livres. On voit le livre Voltigeur, ça passe par de la musique qui met un peu plus en avant encore la démonstration. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais cette sensibilité différente, vous m'avez dit, bon, nous on est carré, etc. Vous n'êtes pas insensible tout de même? Non, la preuve, puisqu'on a réussi à relever le challenge. Donc c'est ce côté émotion, cette 4e dimension. Donc nous, dans un avion, on évolue à 3 dimensions. Donc ça, c'est important. Mais cette 4e dimension que l'on souhaitait amener grâce au regard très précis de Kitsu, de notre chorégraphe. Kitsu, vous avez eu une phase d'adaptation? Oui, absolument, parce que c'est pas simple quand même de faire passer ce genre de choses. Et donc on a été un vrai duo avec Fabrice aussi pour rassurer aussi les voltigeurs de ce que ça donnait, parce qu'au fond ils voient pas d'en bas. Donc si, là c'est bien, il faut continuer ça, il faut insister. Si, moi ce que je voulais c'est raconter une histoire d'une rencontre, une histoire de 2 avions qui se suivent, qui se perdent, qui se retrouvent. Donc il fallait qu'on soit sur ce registre-là. Quand on a tourné le reportage, vous étiez, on va dire, à la bourre, hein, comme on dit familièrement. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous allez être prêt? Ça va être un beau spectacle? Le spectacle, donc le duo a été validé par la commission de sécurité des vols. Le chef d'état-major de l'armée de l'air a pu voir ce duo, il a été époustouflé, tels sont ses mots. Donc ça c'était important pour nous. Donc bien sûr, le 26 mai prochain, devant le public, lors de la journée de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, c'est le week-end prochain. Venez nombreux, bien sûr, mais il faut savoir que l'équipe de voltige, ce n'est pas que de la voltige synchronisée. Oui. C'est de démonstration pour les compétitions. Oui, et c'est une équipe qui est primée. Hein. Vous avez plusieurs titres et vous représentez la France avec brio. De la voltige aérienne dans notre équipe. La France est championne d'Europe de la discipline.
Donc nous aurons bien sûr le championnat de France à Moulins très prochainement et le championnat du monde qui est le point d'orgue dans le domaine de cette discipline-là. Merci capitaine, vous la Je vendez vous en bien prie. votre équipe, bravo. Eh ben, j'essaye. Ah oui, Merci bravo. Wikitsu. Juste un dernier mot sur la musique. Le créateur, qui est Jean-Jacques Palix, a fait une musique super aussi. Et ça lie le tout Ouais, avec c'est une grande super. harmonie. Oui, avec bien sûr Marseille-Provence 2013 et cet Oui, on atelier l'a- Euroméditerranée. bien sûr. Voilà, merci. Les ateliers Euroméditerranée, bien sûr. Bravo à vous, bravo à la Voltige. Merci la à vous deux. Voltige à l'honneur.